Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve pour le débrief du match qui vient de se terminer entre le PSG et Liverpool. Donc déjà le résultat 2-1 pour le PSG. Donc déjà c'était victoire obligatoire quand même du Paris Saint-Germain. Si vous voulez aller un petit peu plus loin quand même dans cette Ligue des Champions. Surtout que Napoli dans le même temps sont imposés contre l'Étoile Rouge de Belgrade, je crois, sur le score 2-3-1. Donc on va revenir sur ce match. Donc à chaque fois qu'on fait des débriefs, on fait en deux parties. Donc déjà la première partie, on va parler du match globalement. Et la deuxième partie du débrief, on va donner nos notes des 11 joueurs, on va dire, du PSG. On ne va pas noter les joueurs de Liverpool, sinon c'était un peu trop long. Juste les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc on va commencer déjà avec le match. Globalement, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce soir? Une bonne première période du Paris Saint-Germain, surtout jusqu'à la 20-25e minute où ils ont mis beaucoup d'intensité. C'était de toute façon ce qu'il fallait faire pour le PSG de rentrer très bien dans ce match. Ils l'ont fait, ils ont mis beaucoup de pression sur Liverpool, ce qui amène notamment le premier but. Ils étaient vraiment très hésitants sur le premier but, la défense de Liverpool. Ils ont complètement laissé Bernat prendre le ballon, c'était assez étrange. Mais ils ont fait vraiment une très bonne entame. Puis après, bien évidemment, comme souvent quand le PSG prend l'avantage, ils ont tendance à beaucoup reculer, à laisser l'adversaire avoir la possession de balle, mais finalement Liverpool a été vraiment très inefficace avec le ballon. Ouais. Je n'ai même pas souvenir d'une occasion dans le match pour Liverpool. Alors en première période, oui, ils ont eu le ballon, mais ils n'ont pas vraiment eu d'occasion, mis à part ce penalty. Et puis en deuxième période, le Paris Saint-Germain était c'est pas que le PSG était inexistant, mais ils avaient tout simplement, je pense, décidé que le 2-1 c'était très bien et que s'ils pouvaient conserver ce 2-1. Ils allaient profiter de quelques contres. Ils n'ont même pas pu profiter de quelques contres parce qu'en général ils ont été très très mal négociés les contres par certains joueurs du PSG, mais ils n'ont pas non plus été super en danger en deuxième période. Donc globalement quand même le PSG a fait un beau match, notamment sur les 30 premières minutes. Ils ont vraiment montré de très belles choses, je trouve. On a enfin gagné, on peut dire, contre une grosse équipe européenne, parce qu'on a eu beaucoup de mal cette année. Déjà défaite au match aller, il ne faut pas oublier qu'on avait perdu quand même dans le temps additionnel, 3-2. Là on a bien géré le temps additionnel parce qu'on a bien fait tourner bien sûr la balle. Et contre Naples, il n'y a toujours pas gagné. Donc là c'est vraiment le premier match gagné contre une très grosse équipe. Et pour revenir bien sûr sur le match, ça m'a fait penser un peu le match contre Naples. Tu te souviens quand on a inscrit le premier but, après on a arrêté de jouer, on a joué les 15 premières minutes, je sais pas, on a marqué le premier but, ça a été nickel. Le deuxième, on avait pas mal d'occasions, puis on a marqué le premier but, on a arrêté de jouer. Et ça c'est vraiment... Heureusement que Liverpool a mis du temps quand même à marquer. En plus, c'est quand même un coup de chance, parce que le penalty, il y a un peu, il y en a beaucoup, ça va faire parler. Il y a eu le penalty bien sûr pour Liverpool, mais le PSG quand même, je trouve, on fait vraiment un meilleur match quand même que Liverpool. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions, plus franches, parce que c'est vrai que côté Liverpool, un tir cadré, un tir cadré, c'est tout. Sinon, c'était vraiment décevant. Liverpool a été extrêmement décevant, mais finalement, comme tous les matchs de Ligue des Champions qu'ils ont joué face au Napoli, à part le match à Anfield face au PSG où ils avaient été très très bons, ils sont quand même décevants et ça se voit là en déplacement. Ils ont beaucoup de mal en Ligue des Champions. Cette défaite à Belgrade, c'est 3 défaites tout simplement. C'est 3 défaites quand même pour Liverpool. Ouais. Et même si je compte avec l'année dernière, je sais plus, ils sont à 5 défaites d'affilée. Ouais. À l'extérieur, je sais pas, c'est un sketch Liverpool quand même ces temps-ci. Donc voilà les gars, pour parler globalement, c'est quand même un bon match bien sûr du PSG. Il fallait la victoire, on a obtenu la victoire. Il y a des joueurs vraiment qui ont été très bons, on va noter tout ça bien sûr après pour parler rapidement du groupe. Donc maintenant il va y avoir une finale, je crois que c'est dans 2 semaines, c'est bien ça, à l'Étoile Rouge de Belgrade. Parce que Naples reçoit ou se déplace, je me souviens Naples ira à Anfield. Donc ils iront à Liverpool, donc ça va être compliqué là-bas. Bref, nous, de toute façon si le PSG s'impose en Serbie, ça va être compliqué, parce qu'oubliez pas qu'ils ont fait match nul chez eux et une victoire contre Liverpool, c'est bien ça. Donc voilà, c'est compliqué, mais le PSG a vraiment ses cartes en main. Donc maintenant à eux bien sûr de confirmer et vu les joueurs qu'ils ont, ils peuvent aller bien sûr plus loin. Le Paris Saint-Germain, donc globalement on est plutôt content quand même du match du Paris Saint-Germain, même si on a beaucoup souffert quand même par période. C'est quand même le PSG qui a eu le plus d'occasions et je pense qu'ils auraient pu bien sûr tuer le match bien avant, s'ils auraient vraiment réussi à concrétiser leur occasion. Donc maintenant on va passer dans la deuxième partie de la vidéo et on va noter les joueurs. Donc on va commencer par le gardien, on va monter jusque bien sûr aux attaques. On va commencer avec Buffon. Donc Buffon, je vais commencer, je lui ai mis une note de 7 sur 10. Donc déjà Buffon, il n'a plus grand chose à faire. Bon après tu prends un penalty, tu peux pas tout arrêter bien sûr quand tu es un gardien, mais sinon il était plutôt serein. Tout ce qu'il avait à faire, il n'y a plus de boulettes de sa part. Donc je lui mets une belle note quand même de 7. Je ne peux pas lui mettre plus, parce que il n'y a pas eu d'énorme arrêt à faire. Je peux pas lui mettre moins, parce que il a pas pris de but à part ce penalty. Bon, pour un gardien, c'est penalty, c'est toujours une chance sur on va dire sur 4 les arrêter. Donc pour moi j'ai mis 7. Qu'est-ce qu'on a pensé? Il mérite une note quand même bien évidemment correcte, comme un 7 par exemple, parce que comme tu l'as dit, il a absolument rien à faire du match. Et puis les quelques fois où il a eu des choses à faire, c'est-à-dire surtout de relancer correctement sur les côtés, il l'a très bien fait.
aussi, il faut le dire, hein, quand il a pu prendre un peu son temps, il l'a bien fait. Donc franchement, c'était un match quand même plutôt tranquille pour lui. Ensuite, on va commencer par le défenseur gauche. Tiens, je te laisse, on va faire un joueur sur deux. On commence avec c'est Bernat. Juan Bernat, à qui bien évidemment va avoir quand même une note plutôt satisfaisante, puisque c'est lui qui ouvre le score, encore une fois, comme contre Naples, un petit peu d'ailleurs la même occasion, même endroit dans la surface où il vient marquer son but. Il y a beaucoup cru donc, sur cette occasion, puisqu'il a devancé 3 défenseurs quand même des Reds, et puis franchement, il a pas mal apporté offensivement. Et moi, défensivement, j'ai trouvé que c'était quand même correct ce qu'il a fait. Donc, encore une fois, on a 7 pour un joueur. La même chose, hein. J'ai mis 7 aussi pour Bernat, hein, surtout grâce à son but. Puis même s'il n'aurait pas marqué, je pense qu'il aurait eu 6, 7. Voilà, il a fait vraiment un très bon match. Et surtout offensivement, il apporte quand même Bernat, parce que voilà, des fois il y a des défenseurs, des latéraux voilà, qui hésitent à monter. Lui, c'est quand même un match de Ligue des Champions contre Liverpool. Il a apporté, regarde, grâce à ça, il a marqué ce but bien sûr. Hein. Il a même marqué bien sûr contre Naples. Il a même pu avoir un penalty obtenu sur lui voilà, il y a pratiquement un mois. Donc voilà, Bernat un 7 et je trouve que c'est plutôt mérité. Ensuite, on va passer dans la défense centrale. On va commencer avec Thiago Silva. Donc déjà, j'ai mis une très belle note à Thiago Silva parce que j'ai mis 9. Hein. Donc c'est sur 10, hein, bien sûr les notes. Donc 9 sur 10, hein, Thiago Silva. Vraiment, il a fait un match exceptionnel. Hein. Je l'ai rarement vu jouer à un niveau comme ça contre une très grosse équipe. Hein. Voilà, quand tu joues contre des Amiens, contre Dijon, Caen, tout ça. Voilà, il peut, bien sûr, c'est un monstre. Mais là, en Ligue des Champions, il y en a beaucoup qui le critiquaient. Ouais, des fois, il choisit ses matchs. Hein, des fois, il est absent. Des fois, il pleure à la fin des matchs. Hein, tu te souviens contre le Barça. Mais là, ce soir, il a répondu vraiment présent. Match énorme de Thiago Silva qui avait la grinta. On a bien vu hein, quelques occasions, enfin même quelques actions à la télé, tu sais, avec Marquinhos, tu vois, ils étaient en fusion les deux tellement qu'ils étaient bien sûr motivés. Et donc il a fait vraiment un très gros match, donc rien à dire hein, pour lui. Donc 9, hein, donc vraiment très belle note quand même pour un défenseur. Tu as un truc à rajouter sur Thiago Silva? 9, franchement, c'était le patron, vraiment le taulier. Il a tout gagné, il a gagné tous ses duels aujourd'hui. Voilà, c'est pas un joueur moi que j'apprécie énormément parce que je pense qu'il y a des fois je trouve franchement qu'il n'est pas du tout dans ses matchs. Alors aujourd'hui, franchement, il a été tout simplement monstrueux. Ok, ensuite ce sera Kimpembe. Qu'est-ce que tu en penses de Kimpembe? Moi j'ai bien aimé la prestation défensive de Kimpembe, je l'ai trouvé vraiment solide, ce qui change hein, parce que depuis quelques mois il était quand même bien en difficulté. Là je l'ai trouvé quand même solide défensivement. Les petits problèmes c'était dans la relance. Je trouve qu'il a pris beaucoup de risques, surtout en première période. Et à un moment il a quand même compris que bon, c'était mieux de la balancer devant quand il est en difficulté. Mais bon, voilà, défensivement, ce qu'on lui demande quand même en premier, c'était pas mal, donc un 7 pour Kimpembe. La même chose, hein, j'ai mis 7 aussi pour Kimpembe, hein, parce que la défense du PSG était plutôt bonne voilà, quand même ce soir, parce qu'on a pris juste un but, c'est sur, on en parlera bien sûr, une faute de Di Maria, et voilà Kimpembe, hein, donc tu as pratiquement tout dit, hein, moi aussi j'ai mis 7. Ensuite, on va parler du défenseur droit, c'est Kehrer, donc Kehrer, j'ai mis une note, pour moi c'était, on peut dire, le moins bon quand même des 4 défenseurs, hein, bien sûr, du PSG, donc j'ai mis seulement 5 à Kehrer. Pourquoi? Voilà, je vais vous expliquer. Déjà en première mi-temps, je ne sais pas si pour ceux qui ont regardé le match, hein, il avait perdu énormément de ballons à Kehrer. Puis il a pas assez apporté, on peut dire, offensivement, parce que voilà, quand tu es un joueur de couloir, bien sûr, du PSG, même si tu es défenseur, voilà, tu dois apporter, bien sûr. Hein, voilà, il doit avoir des surnoms. Et Kehrer, j'ai trouvé plutôt moyen, de toute façon. Je préfère quand même Meunier à sa place. Meunier était, je crois, il a des problèmes familiaux, donc c'est pour ça qu'il n'était pas là. Dani Alves revient, certainement bientôt revoir Dani Alves à la place de Kehrer. Bon, là, c'est un choix par défaut. Donc voilà, je mets seulement 5 à Kehrer, qui a fait un match, on va dire, correct, mais voilà, sans plus. Hein, donc moi 5, qu'est-ce que t'en penses? Moi 6 quand même, parce que pour accompagner toute la défense, il a eu beaucoup de difficultés quand même face à Sadio Mané qui était assez virevoltant. C'est souvent passé quand même de son côté, mais j'ai trouvé que dans les duels, surtout aériens, en seconde période où Liverpool envoyait des grands ballons, il a souvent vraiment répondu présent, notamment quand il y avait Van Dijk aussi à ses côtés, il a bien empêché Van Dijk de pouvoir reprendre des ballons, donc 6. Ok, ensuite on passe au milieu de terrain, on va commencer avec le milieu défensif, on va commencer avec Marquinhos. Hein. Donc c'est un peu le même match que Thiago Silva, hein, la grinta, voilà, la niaque hein, pour Marquinhos qui a fait vraiment un très bon match. Pourtant c'est quand même pas son poste, hein, il est plus défenseur, voilà, en défense, la charnière centrale on peut dire. Là il a mis milieu défensif, c'est un poste normalement d'Adrien Rabiot qui a été laissé sur le banc. Bref, ça c'est le choix bien sûr de l'entraîneur, mais il a fait le taf quand même Marquinhos, donc j'ai mis une belle note de 8. Hein. Je sais pas si c'est un truc à rajouter sur défenseur brésilien. Moi j'ai trouvé c'était un travail vraiment de l'ombre, je pense qu'on l'a pas vu peut-être énormément, mais son placement, sa faculté aussi à être autour de Marco Verratti, parce qu'on a beaucoup plus vu Verratti, je l'ai trouvé quand même intéressant pour ce qu'on a dit quand même, c'est pas son poste de prédilection. Ok, Verratti, qu'est-ce qu'on a pensé toi? Là pour moi Verratti a fait un très très bon match, comme un petit peu Thiago Silva des fois, hein, sur des grands matchs face à des grands adversaires.
et on peut le critiquer parce que des fois il répond pas présent. Donc aujourd'hui il a vraiment bien répondu présent. Mis à part les reproches qu'on peut lui faire, c'est que comme d'habitude il parle énormément avec l'arbitre et en plus il a un carton jaune. Le carton jaune il était limite rouge en première période, mais sinon dans le jeu franchement la conservation de balle et ce qu'il a énorme, vu, la projection vers l'avant c'était très intéressant. C'est un aimant à ballon à ce Verratti qui est vraiment très bon ce soir. C'était vraiment un match où il a été tout simplement énorme et comme tu as dit il faut absolument qu'il se prenne sur lui, qu'il ne parle plus à l'arbitre, parce que voilà, l'arbitre était plutôt tranquille ce soir. Un autre arbitre, bien sûr, il aurait déjà mis un jaune depuis longtemps. Ensuite, ça sera Henri Di Maria. Donc moi, j'ai mis la note de 4 à Henri Di Maria, qui a été, là, c'est un peu lui qui est fautif, bien sûr, sur les pénaltys. Voilà, il fait une faute que... C'est sûr, même il n'y aurait pas eu faute, ça m'étonnerait quand même que ça finisse en but. Après, on ne sait jamais, mais bon, voilà, ça a fait quand même pénalty. Ça a relancé quand même, bien sûr, l'équipe de Liverpool, en plus, juste avant la mi-temps. Donc, c'est pour ça que Di Maria, je mets seulement 4, parce que dans le jeu, il n'a pas apporté beaucoup, à part sa frappe en tout début de match, sa petite reprise de volée. Je me souviens plus, c'était dans les 10 premières minutes. Sinon, après, il est en total pour Henri Di Maria qui a été remplacé. Je me souviens plus c'est qui, Daniel Alves, je crois qu'il l'a remplacé. Donc, seulement 4, même pas la moyenne pour le joueur argentin rapidement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis un petit peu plus gentil, je vais lui mettre 5, mais c'est vrai qu'il a quand même. On l'a pas vu beaucoup. On l'a pas vu. Henri Di Maria. Ok, ensuite on va passer par le trio d'attaque. On va commencer avec Kylian Mbappé. Qu'est-ce que tu en as pensé de Kylian ce soir? Kylian Mbappé, je l'ai trouvé vraiment très très décevant ce soir. Vraiment pas beaucoup de bons choix. Beaucoup de pertes de balles. Franchement, je suis assez déçu du match. Pour moi, c'est 3 ou 4. Quoi, La même chose, j'ai mis 4 à Kylian Mbappé. Voilà, tu te souviens quand on a regardé l'action tout à l'heure, il pouvait tenter le 1 contre 1. Il a préféré revenir faire des mauvais choix. Alors que normalement, Kylian Mbappé, il a du feu dans les jambes, il a 19 ans. Non, il doit tuer tout le monde. Et je sais pas, il est pas assez serein, je sais pas, il a pas assez confiance en lui. C'est vraiment dommage. Nous, ce qu'on veut d'Mbappé, c'est qu'il percute tout ça. Et des fois, il avait il pouvait essayer de dribbler et je sais pas, il faisait des mauvais choix. Donc vraiment très mauvais match encore de Kylian Mbappé. Une fois de plus, quand même, contre un grand d'Europe, il n'a pas répondu présent. C'est vraiment dommage. Ensuite, on va parler de Neymar. Tiens, on va continuer avec Neymar. Donc moi, j'ai mis 7 à Neymar. Donc 4 Mbappé, 7 Neymar. Donc vous avez vu, ce qui a fait largement un meilleur match, bien sûr, que l'autre. Donc Neymar, c'est par période. Première mi-temps, plutôt bon. Deuxième mi-temps, la reprise de la deuxième pendant 20 minutes, plutôt moyen. Puis après, il a commencé à prendre les choses en main. Je pense avec l'arrivée de Daniel Alves, dès qu'il a remplacé Di Maria, il y a eu beaucoup de connexions entre Daniel Alves et Neymar. Ça lui a fait beaucoup de bien. Puis voilà, Neymar, il a su apporter le danger, avec bien sûr ses gestes techniques, tout ça. Il a réussi des fois à poser le jeu, et ça c'est très bien, bien sûr, amener rapidement la balle devant. Donc moi je mets un 7 à Neymar. Pour moi c'est un 8, c'est l'homme clé offensivement du Paris Saint-Germain, malgré sa petite blessure, visiblement il n'a pas eu l'air très très gêné aujourd'hui quand même, parce que c'est lui qui est le point, on va dire, le détonateur du Paris Saint-Germain. Dès qu'il y a une accélération, ça partait de lui. Aujourd'hui il était encore une fois dans tous les bons coups, surtout sur la première période, souvent pour décaler sur le côté, pour des centres notamment d'Mbappé. Moi je l'ai trouvé très très bon, et en deuxième période on l'a pas vu beaucoup parce que Paris n'a pas eu beaucoup le ballon de toute façon. C'est ça, et on va terminer avec Cavani rapidement. Qu'est-ce que tu en as pensé du match de Edinson? Moi je lui mets un 5 à Cavani parce qu'on l'a pas vu énormément, mais en première période faut pas oublier que c'est lui qui amène le deuxième but, parce que sa frappe elle est arrêtée par Alisson, et après on l'a pas vu offensivement, mais comme d'habitude défensivement il a encore allé gratter quelques ballons et faire beaucoup d'efforts défensifs, ce qui compte quand même en Ligue des Champions. Ok, donc moi je vais être plus méchant, on va dire, pour Cavani, parce que j'ai mis la note 2-3, que j'ai trouvé le match encore décevant de sa part. Voilà, c'est le numéro 9, il n'a pas assez pesé devant. Il y a une occasion qu'il n'a pas mis à fond, qu'il a mis au fond, parce que c'est Neymar après qu'il a mis. Tu te souviens, c'est le deuxième but bien sûr du PSG. Voilà, un joueur comme Cavani en Ligue des Champions, ça doit aller bien sûr au fond. Et comme tu as dit, il a fait un bon, on peut dire, apport défensif. Mais bon, ce qu'on veut de Cavani, c'est offensivement qu'on l'attend, bien sûr. Il y a des défenseurs au PSG, c'est pas son rôle. Donc pour moi, seulement 3 pour Cavani, qui est pour une fois moyen. Et en plus, il est sorti en cours de match. Il était vraiment déçu, mais bon, il a fait quand même un match plutôt compliqué. C'était un match vraiment moyen de sa part. Donc voilà les gars, à la fin de ce débrief entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Donc mettez en commentaire, vous, ce que vous avez pensé du match. Et nous, bien sûr, on en reparlera demain dans mon Zappimage et lui dans son After Zappimage. Allez, ciao à tous et à demain. Ciao.